Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire notamment d'un ancien joueur du Barça, Ivan Rakitic, qui a quand même passé 6 saisons du côté de Barcelone. Ivan Rakitic fête aujourd'hui ses 37 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. 310 matchs passés sous les couleurs Blaugrana, 35 buts inscrits, une fois vainqueur de la Ligue des Champions, 4 fois champion d'Espagne, 4 Coupes du Roi, 3 Super Coupes d'Espagne, une Super Coupe d'Europe, un Mondial des clubs, vainqueur du triplé historique et buteur en finale de Ligue des Champions 2015. Donc voilà, quand même un homme et un joueur d'importance dans l'histoire du Barça. Joyeux anniversaire à Ivan Rakitic. C'est aussi l'anniversaire, les amis, d'un autre joueur qui est tout aussi légendaire, lui aussi. Samuel Eto'o fête aujourd'hui ses 44 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Samuel Eto'o qui a inscrit la bagatelle quand même de 130 buts pour le Barça, avec notamment le but égalisateur en finale de Ligue des Champions 2006, vous vous en souvenez, et le but de l'ouverture du score de la Ligue des Champions, de la finale de la Ligue des Champions 2009. Un joueur de grand rendez-vous, Samuel Eto'o. On poursuit les amis avec la programmation de cette dernière semaine de travail, puisque vous le savez les amis, dès la semaine prochaine, ça sera période de trêve internationale. Nous n'aurons donc pas de match pendant 15 jours, donc on a encore 2 matchs là sur cette semaine, et puis ensuite s'en suivra donc la trêve, et 2 matchs importants pour le Barça. Dès demain, et on rappelle l'horaire est un petit peu particulier en Ligue des Champions, 18h45 demain pour le Barça qui va affronter donc le Benfica. Les Blaugrana, forts de leur avantage acquis au match aller 1-0, vont tenter de valider leur billet pour les quarts de finale de la LDC. Et puis ce week-end, gros duel aussi en perspective ce week-end. Ce sera d'ailleurs le dernier match de cette journée de Liga. Ça sera dimanche à 21h. L'Atlético Madrid va recevoir le Barça. C'est un duel qui va coûter très très cher, qui va valoir très très cher. C'est un match à 6 points presque pour les deux équipes, même si il est vrai que avec la défaite de l'Atlético ce week-end, c'est quand même l'Atlético qui a un petit peu plus la pression que le Barça sur cette rencontre. Ça sera dimanche à 21h, donc on a quand même une très belle semaine. Ligue des Champions plus l'affrontement face à l'Atlético. On regarde, les amis, les unes des quotidiens catalans. Sport qui titre Líderes y a por los cuartos. Leader du championnat, on va regarder le classement dans quelques instants. Et en route pour l'écart, avec voilà maintenant le focus sur la rencontre de demain face au Benfica. Et puis vous le voyez ici, évidemment, el regreso al trabajo más difícil para el Barça. Hier, la session d'entraînement a été évidemment pleine d'émotions, avec un hommage qui a été rendu à Carles Mineiro avant le début de la séance d'entraînement. On poursuit les amis avec le classement du championnat après cette 26e journée de Liga pour le Barça, puisque au final le Barça n'est pas à 27, étant donné que la rencontre face à Osasuna a été reportée. Donc le Barça reste en tête avec 57 points. Le Real cette fois-ci prend la deuxième position avec 57 points, mais le Real a donc un match en plus. L'Atlético est troisième. L'Atlético a perdu ce week-end. L'Atlético est troisième avec 56 points et un match en plus. Donc vous pouvez un petit peu les amis voir à quel point cette rencontre de ce dimanche va être importante, que ce soit pour le Barça mais aussi pour l'Atlético. La une de Mundo Deportivo qui titre Homenaje, hommage hier du côté de Barcelone. Hommage aussi que l'on a pu retrouver du côté du Bernabéu, où une minute de silence a été respectée. Hommage aussi sur la pelouse du Barça Athletic, on en parlera un petit peu en fin de vidéo, du Barça Athletic. Et puis hommage lors de la séance d'entraînement avec beaucoup d'émotion. On continue les amis avec cette photo, voilà justement la photo qui représente l'émotion hier du côté de la Ciutat Esportiva, donc du centre d'entraînement de Barcelone. L'émotion du peuple catalan tout simplement, de toutes les personnes du staff de l'équipe première, des joueurs évidemment. Moment d'émotion et minute de silence en la mémoire de Carles Mineiro, qui d'ailleurs
était aussi parfois le médecin de famille de certains joueurs. Il était le médecin du club et certains joueurs, appréciant tellement l'homme qu'il était, eh bien, avaient décidé qu'il allait aussi devenir le médecin de famille de certains joueurs. On poursuit les amis, on revient sur le volet foot avec Max Bonfil, jeune gardien de 18 ans qui s'est entraîné hier pour la première fois tout simplement de sa jeune carrière avec l'équipe première. Alors évidemment, les amis, il ne va pas être dans le groupe demain face au Benfica, mais c'est certainement une récompense pour lui et ça lui permet aussi un petit peu de côtoyer l'équipe première, de côtoyer l'exigence du très très haut niveau, donc c'est certainement aussi une petite récompense pour lui. Donc à 18 ans, il s'est entraîné hier avec l'équipe première. 2-3 petites photos de la séance d'entraînement de la veille. On retrouve notamment là au duel Marc Casado face au ciseau Ronald Araujo, Rafinha en arrière-plan. Lamine Yamal aussi à l'entraînement, et là on le voit justement sur un duel avec Alejandro Balde. Petite information, compo d'équipe avant d'affronter les Lisboètes demain. Selon le quotidien Sport, la charnière centrale demain sera composée de Ronald Araujo et d'Inigo Martinez. On voit beaucoup de charnières qui changent depuis quelques semaines. Alors, il y a des choix d'Hansi Flick, il y a aussi parfois tout simplement des pépins physiques qui obligent Flick à aligner des charnières qui sont différentes. Donc demain, selon les médias, ça devrait être le duo Araujo-Inigo Martinez. Vous pouvez même jeter un petit coup d'œil déjà les amis à 24 heures de cette rencontre. La première compo d'équipe probable de Mundo Deportivo qui nous annonce donc Chesney dans les buts, Araujo-Inigo en charnière, Koundé, Balde latéraux, milieu de terrain Frenkie, De Jong, Pedri, Dani Olmo et donc en attaque évidemment le trio Lamine, Lewandowski et Rafinha. On rappelle aujourd'hui les amis aura lieu la traditionnelle conférence de presse d'Hansi Flick qui d'ailleurs ne devrait pas être accompagné d'un joueur, c'est normalement le cas. Mais au vu des circonstances, c'est ce qui se dit un petit peu. Hansi Flick devrait être seul aujourd'hui à répondre aux questions des journalistes. On va du côté du Benfica avec l'entraîneur du Benfica, Bruno Lage, qui nous dit « Nous sommes convaincus que nous allons aller à Barcelone pour gagner. Nous allons jouer avec notre style de jeu et nous allons tenter de nous qualifier. L'équipe est en grande forme, la cohésion mentale est présente, il y a un esprit d'unité au sein du vestiaire. » On sait que cette équipe du Benfica est redoutable. Maintenant, moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'émets des réserves par rapport à cette équipe du Benfica en déplacement. Je trouve que c'est une équipe qui est très très forte à domicile. Et pourtant, les amis, vous avez vu, hein, le Barça est venu quand même de s'imposer 2 fois du côté de Lisbonne. Alors, ça n'a pas été des matchs simples, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Mais le Barça a réussi à chaque fois à gagner ces rencontres. Franchement, j'ai beaucoup de mal à imaginer que les Lisboètes vont venir s'imposer à Barcelone demain. Alors, le football est fait de plein de surprises, mais c'est une équipe qui n'est pas totalement la même lorsqu'elle est à domicile et à l'extérieur. Elle a beaucoup plus de difficultés à l'extérieur. Vous allez me dire, comme toutes les équipes, en général, oui, les amis, toutes les équipes ont plus de difficultés à l'extérieur, mais il y en a vraiment parfois qui sont très très fortes à domicile et beaucoup moins à l'aise à l'extérieur. Et je pense que le Benfica fait un petit peu partie de cette catégorie. Bon, on aura la réponse demain, peut-être que j'aurai complètement tort, je ne le souhaite pas pour le Barça. Ensuite, les amis, une petite stat aussi qui est quand même assez rassurante pour le Barça qui a accueilli 10 fois des équipes portugaises en Ligue des Champions à domicile. Jamais les Catalans n'ont été battus par une équipe portugaise à Barcelone. Ça n'est jamais arrivé en 10 occasions en Ligue des Champions. Jamais une équipe portugaise n'est venue s'imposer à Barcelone. Ensuite, les amis, on va regarder quelques petites informations qui concernent le Barça Athletic, donc l'équipe réserve du Barça, qui affrontait hier justement l'équipe réserve d'Osasuna. C'était une petite particularité du calendrier. L'équipe A affrontait Osasuna, aurait dû affronter Osasuna. Et la réserve aussi affrontait Osasuna. On avait notamment Ronald Araujo et Gavi qui étaient présents en tribune pour venir soutenir leurs jeunes coéquipiers. Et de nouveau, ça s'est mal passé pour le Barça Athletic, battu 2-0. La situation est très très compliquée pour le Barça Athletic qui
va devoir véritablement réaliser une opération miraculeuse pour aller chercher le maintien. Pour le moment, le Barça est dernier du classement. On a déjà évoqué un petit peu les raisons, le pourquoi du comment. On a perdu beaucoup de joueurs qui sont partis notamment au mercato hivernal. On a des joueurs aussi qui depuis le début de saison auraient dû faire partie de l'équipe B et qui sont en équipe première comme Marc Casado, c'est l'exemple parfait. Donc au final, on a quand même un effectif bien trop jeune pour ce genre de division, et le Barça est donc dernier avec à l'heure actuelle 25 points et est à 7 points à l'heure actuelle du premier non relégable. Donc la mission s'annonce périlleuse pour le Barça Athletic. Ça va être très compliqué d'aller chercher le maintien. Il reste 11 matchs aux Catalans pour pourquoi pas réaliser un exploit, mais ça s'annonce très compliqué pour les jeunes Blaugrana. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.